Et yo les amis, alors comme tu le vois, très gros unboxing ici, regarde-moi ça, comme c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon, hein, c'est bien. Donc on va commencer le déballage, alors ça vient de chez Amazon. Il s'agit du nouveau fond vert, que j'ai payé la modique somme de 95 euros. Il y avait 95 balles. Donc on va passer au déballage. Comme je l'ai dit, c'est un fond vert. Fond vert reconditionné, donc il est vendu comme neuf, mais il est reconditionné. Parce qu'un fond vert comme celui-ci, ici il doit faire 2,20 m de haut sur 1,98 m de largeur, donc largeur comme ça, et en hauteur à peu près 2 m, 2,20 m. Normalement il se vend 145 balles, ici je l'ai touché à 95 euros, mais il y avait 29 euros de frais de livraison. Donc ce qui fait, enfin on va compter 30 balles, ce qui fait donc 125 euros au lieu de 145, donc j'ai gagné 20 balles dessus. Mais il est comme neuf, hein, il est garanti, garanti 1 an et tout. Donc tout ce qui va bien. Donc heureux les amis, donc voilà à quoi il ressemble. Enfin, emballé encore. Hein. Quelques protections. Bon les protections c'est vraiment limite. Hein. Protection ici. Hop, petite protection là. On va enlever ça vite fait. Voilà, c'est bien attaché. Voilà, ici on a la petite notice. Donc c'est un fond vert repliable, comme tu le vois. Voilà, la marque pour ceux que ça intéresse. C'est une marque relativement bien notée sur Amazon. Pour 95 balles, hors frais de port. Hein, 95 euros plus à peu près, je crois que c'est 20. On va dire 30 euros de frais de port. J'aurais Amazon Prime, normalement j'aurais pas payé les frais d'envoi, c'était gratuit, donc il me revient normalement à 95 balles. Donc si tu as Amazon Prime, n'hésite pas à aller checker cette marque là sur Amazon, parce qu'ils vendent de temps en temps des produits, donc comme je t'ai dit, reconditionnés, garantis comme neuf pendant 1 an. Donc ce qui est quand même relativement intéressant, surtout quand on sait le prix d'un fond vert comme ça, en général ça tourne entre 150 et 230 euros, ça dépend de la marque que tu prends. Si tu prends par exemple l'Elgato, il a 220 ou 250 euros l'Elgato. Bon après on a la qualité Elgato, mais ici c'est quand même assez robuste, hein, tu vois, c'est un coffret en métal comme le Elgato. Et tout, donc c'est plutôt assez sympa. On va mettre ça là, on va essayer de le sortir comme ça vite fait, parce qu'il fait... Il fait quand même son poids le petit machin. Et à une main, je t'assure, c'est pas évident à tout enlever. Hop, attends, on va vite faire comme ça. Voilà, comparé à la largeur de mon canapé, par exemple, bah, il est plus large que le canapé. Donc c'est quand même vachement intéressant. Je vais te reprendre juste après, je vais le monter en haut, parce que c'est en haut qui va aller. Et on pourra voir un petit peu ce qu'il donne déballer et tout, et en position pliée et dépliée, tout ça en haut. Donc je te dis à tout de suite. Donc les amis, donc voilà le fond vert. Bon là je l'ai mis vraiment contre mon étagère. Et il arrive à peu près ici. On fait pas attention à la pièce, elle est dégueulasse, hein, tu vois. Mais est-ce que je suis en plein travaux là, tu vois, je suis en plein de trucs, plein de choses. Des nouvelles choses qui arrivent, oula, oulala. Plein de nouvelles choses. Bon, petit bémol déjà, bon, ça c'est pas un gros problème parce que moi le fond vert ne bougera pas plus que ça. Il y a les attaches que tu vois là-bas, ici et ici qui ne ferment pas. Enfin, elles se clipsent mais elles sautent automatiquement, donc il faudra que je vérifie un petit peu comment on les ferme correctement. Ou voir peut-être que c'est peut-être un défaut comme je te l'ai dit parce que ça va reconditionner. Bon, ça ici c'est pas un gros problème en soi parce que normalement le fond vert ne bougera pas de là où il est. À part quand je m'en sers pas, comme il est comme ça, je vais soit le glisser derrière le canapé ici. Quand je m'en servirai pas, mais ça c'est juste à le bouger comme ça, à le faire glisser, donc ça y a pas de souci. Donc on va passer un petit peu à l'ouverture, hein, voir un petit peu. Ah bah comme tu vois là il est clipsé, tu vois.
Mais dès que tu appuies sur le bouton, ici, tu vois, ah bah là il saute plus. Tout à l'heure il sautait. On va déclipser ça. Déclipser l'autre. Donc une fois qu'il est ouvert, il se présente comme ceci. Voilà, vraiment comme le gâteau, hein, tu vois, il n'y a pas de différence. Et tu dois tout simplement tirer sur la languette ici, qui est là, tu as la petite poignée. Et tu n'as plus qu'à le tirer comme ceci. Et comme le gâteau, tu vois, tu peux le régler en hauteur. Donc à partir de cette hauteur là, il tient déjà tout seul. Et comme tu le vois derrière la charnière, hop, voilà, ça se présente vraiment comme le gâteau, assez structuré. Pour 95 balles, franchement, il a l'air quand même en état très correct, hein, reconditionné et tout ce que tu veux. Il faudra juste que je trouve un moyen, quand même, pour remettre le canapé un peu plus vers la droite, enfin un peu plus par là, pour que je puisse mettre ma chaise en plus, parce que là, ça va être un peu juste. Hein. Donc comme tu vois, il n'est pas exactement neuf, hein, tu vois, il y a quelques petites traces d'usure ici à gauche, à droite, au niveau de la poignée, mais ça reste très léger. Et au niveau de la hauteur, ben, comme tu vois, je peux monter vraiment très haut, encore plus haut qu'ici. Bon, là pour l'instant, j'ai encore ma petite couverture qui ne me permet de pas avoir trop de lumière à cause du soleil, parce qu'il fait une chaleur épouvantable. Donc je vais le reculer un peu pour te montrer jusqu'où il monte en hauteur. Hein. Attends. On va le reculer un petit peu. Je crois que je peux même encore le reculer vachement beaucoup. Voilà. Donc comme tu vois, ah, là il se casse la gueule, je sais pas pourquoi. Ouais, il est pas très stable. Bon, ça c'est pas encore un gros souci. Je pourrais le recaler éventuellement contre le canapé pour pas qu'il bouge, hein, tu vois, comme ça par exemple. Mais tu vois, il tient pas droit. Bon, après, le déplier à une main et tout, et te montrer tout le bordel, c'est un peu compliqué quand même. Il se déboîte un petit peu d'ici, est-ce que c'est normal ça? Ok, et pour le replier, voilà, ça va. Il se replie quand même assez facilement. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'il peut rester vraiment à hauteur que tu veux, quoi, tu vois. T'es pas obligé forcément de le monter au maximum. Mais regarde il reste encore pas mal de centimètres et il atteint quasiment le plafond. Hein. Donc franchement, avec ce genre de fond vert là, je vais vraiment être au top du top, vraiment nickel. Voilà, là je crois qu'il est à hauteur maximum. Donc tu vois, il est relativement haut. Tu vois, la toile est relativement encore bien tendue, ça va. Bon, il faudra peut-être resserrer un peu de 3 vis en dessous derrière pour qu'il soit vraiment bien tendu. Mais au niveau de la hauteur, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Il me reste, je vais dire, un bon 10 cm, allez 15 cm à tout carré. Au niveau de la largeur, ben, c'est largement suffisant, quoi. Donc c'est vraiment impeccable. Là, je suis vraiment super content. Là ici, je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas 2-3 vis à revisser derrière pour le rendre plus stable et tout. Et donc sinon, bah, par ça, bah, c'est nickel, quoi. Vraiment nickel. Voilà, je vais quand même te montrer un petit peu vite fait l'arrière. Donc tu vois ici, c'est en croisillon, donc, tu vois. Et ce qui fait en fait qui empêche de retomber, en fait, c'est tout simplement qu'il y a 2 vérins ici en dessous. Tu vois. Donc ici, il va falloir que je resserre un petit peu les vis ici, tu vois. Les petits boulons qui sont ici, ici, et de l'autre côté, il y en a encore. Donc une fois que tout sera bien serré et tout, je pense que ça ne devrait pas bouger normalement. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer de voir un petit peu pour la place comment exactement, bah, comment le mettre correctement pour qu'il puisse passer vraiment limite en dessous de mon Velux sans forcément devoir enlever la couverture que j'ai mis pour le soleil. Mais sinon, bah, ça va. Franchement, pour 95 balles. Bon, après, il vient pas exactement à 95 euros, comme je te l'ai dit, il y a 30 euros de frais de port. Mais pour moins de 150 euros, 125 euros pour être précis, avec les frais de port livrés, enfin, 125 euros livrés, voilà. Franchement, il est vraiment top. Hein. Et comme je te l'ai dit aussi, l'avantage de ce truc-là, grâce aux vérins qui sont en dessous, c'est comme le gâteau, c'est que tu peux vraiment le régler comme tu veux, tu vois. Il ne remonte pas et tout, donc si t'as pas besoin d'une hauteur super, enfin de le mettre vraiment à fond d'auteur, tu peux vraiment le régler comme tu veux en hauteur et tout. Pour 95 balles, ouais, ça va, 125 avec les frais, hein. Ça va. Parce que le Elgato, bon, il est bien aussi, mais le Elgato c'est
230 euros, je crois, il me semble, sur Amazon, donc c'est vraiment très cher. C'est plus de 100 euros par rapport à celui-là, donc c'est pas donné. Et ici, moi, il est garanti 1 an, donc s'il y a un problème avec ou quoi, bah, je contacte le vendeur sur Amazon, et puis retour, étiquette de retour, hein, tu comprends bien, et puis voilà quoi. Donc aucun souci par rapport à ça. Donc voilà les potos, le nouveau fond vert hein, pour la Gaming Room. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.